tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je devais faire, en fait j'en avais besoin et je sais qu'en plus c'est une vidéo que vous appréciez, donc écoutez, tout le monde y trouve son compte, c'est génial, puisqu'aujourd'hui nous allons faire le book haul du mois de juin, enfin, c'est-à-dire que là j'ai une desserte qui est un étage de dessert qui est plein à craquer, des livres qui sont arrivés dans ma palle ce mois-ci. Donc là, j'ai besoin de faire cette vidéo pour pouvoir ensuite les ranger et libérer cet étage de palle parce que là, c'est insupportable. Sur cette desserte, il y a un étage du coup qui est pour ce qui est arrivé dans la palle ce mois-ci et l'étage en dessous, c'est ce dont il faut que je me débarrasse. Donc j'ai deux étages de dessert qui sont plein. Et en fait, ce n'est plus possible en fait. J'ai l'impression d'étouffer. Et en plus là on a un sacré paquet de livres à vous présenter, enfin j'ai un sacré paquet de livres à vous présenter puisque c'est 36 livres je crois qui ont rejoint ma palle ce mois-ci. Donc voilà, super, on adore. Heureusement que là, le mois de juillet et début août, je suis en mobile, ça va un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, compenser tout ça parce que là, c'est plus possible en fait, je peux pas gérer. Mais vous allez comprendre pourquoi aussi j'ai autant de livres. C'est parce que vous allez voir dans cette vidéo une nouvelle catégorie d'ajouts dans ma palle va se faire puisque ce mois-ci, c'est le premier mois où j'ai reçu des SP, donc des services presse, donc des livres qui me sont envoyés soit par les maisons d'édition, soit par les autoristes eux-mêmes pour parler de leurs livres, pour les découvrir et pour vous les faire découvrir aussi. Et je suis trop contente. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par tout ce qui est cadeaux, puisque j'ai eu quelques cadeaux aussi, la plupart de ma mère, mais aussi d'autres personnes. Donc on commence tout de suite. Et je remercie déjà d'avance les personnes qui m'ont fait des cadeaux et on attaque tout de suite. Je vais les prendre dans l'ordre, donc il n'y aura pas d'autre ordre que celui du plus petit au plus gros, parce que c'est l'ordre de la pile là parce que là ça ne tient même plus sur l'étage de la desserte en fait, les cadeaux, ils sont sur par-dessus. C'est vraiment, on en est à ce stade-là. Et le premier livre que je prends, qu'on m'a offert, il s'agit de la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, publié ici en version poche, donc j'ai lu, et il me provient de la part de Manon, donc de Vibration Littéraire. Donc merci beaucoup à toi Manon, j'ai très hâte de découvrir ce petit ouvrage japonais où on nous parle de bibliothèque et on nous parle de... Enfin, il y a un chat sur la couverture. Oui, c'est bon, je voudrais bien le découvrir, sachant qu'il est publié initialement en grand format chez les éditions Nami, une maison d'édition qui publie énormément de textes qui me donnent envie, donc écoutez, là je suis contente, il est sorti en poche, donc ça sera plus simple à lire. Et ici, on nous parle d'une femme, du coup, qui s'appelle Sayuri, et qui est libraire, et quand on franchit les portes de sa librairie, en fait, elle va réussir à vous conseiller, pas forcément le livre que vous lui aviez demandé, mais le livre qu'elle sent être le bon pour vous, en fait. Elle sait que c'est ce livre-là dont vous avez besoin, dont vous avez envie de lire, et donc c'est ce livre là qu'elle va vous conseiller, qu'elle va vous vendre. Et en fait on va, je pense, découvrir différents profils avec des rencontres littéraires en fait entre ses clients et le livre si vous entendez du bruit, désolé, derrière c'est Ita qui joue et je ne vais pas l'empêcher de jouer, entre du coup ses clients et le livre qu'elle leur conseille, et je pense que ça va être vraiment chouette. En tout cas c'est de la littérature japonaise, donc j'adore ça, donc j'ai très hâte de le découvrir. Encore merci beaucoup à toi Manon. Le second est un cadeau auquel je ne m'attendais absolument pas puisqu'il me provient de Lucie. Merci beaucoup encore à toi Lucie qui est allée fureter dans la wishlist, petite coquine, et qui a choisi de me faire parvenir un livre, et je suis trop contente puisqu'il s'agit du premier tome des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holz et publié ici en poche chez Le Livre de Poche Jeunesse. Donc je suis trop contente. C'est un tout petit livre, je l'avoue que je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus gros, mais aussi bien comme ça il se lira beaucoup plus vite. C'est donc le premier tome de la trilogie écrit par Ariel Holz. Je n'ai pas forcément envie de relire la quatrième de couverture. J'ai très envie de découvrir la plume de Ariel Holz. Vous l'avez peut-être senti ces derniers mois puisque j'ai 4 livres en plus de celui-ci qui avait rejoint ma palle déjà précédemment. J'en ai pas encore lu un seul, mais là je me dis que en vrai, est-ce qu'il y a peut-être pas moyen que je commence par les Sœurs Carmine? Quoique non, parce que si je commence par celui-ci et que j'adore, et je pense que je vais bien aimer, je vais pas avoir la suite, donc je vais être frustrée. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi Lucie, j'ai très hâte de le découvrir. Le prochain livre est un cadeau de mon cher et tendre Axel qui, comme tous les mois, m'offre un cadeau de ma wishlist. Et ce mois-ci, je suis d'autant plus contente qu'il m'ait offert celui-ci, puisque c'est un livre dont une série a été adaptée, ou le roman est adapté de la série, je sais même pas forcément dans quel ordre ça s'est fait. Mais en tout cas, il m'a offert ce livre-là, dont la série vient tout juste de sortir. Il s'agit de La Reine Charlotte, donc du coup...
Avant les Bridgerton de Julia Quinn et Shonda Rhimes, publié ici chez J'ai lu. Je le trouve très très beau, j'adore ce violet là, je le trouve magnifique. Et donc ici, on va suivre du coup la reine Charlotte qu'on connaît dans les Bridgerton, mais avant, quand elle est devenue reine, quand elle est venue d'Allemagne pour devenir la reine d'Angleterre. Et on va voir que elle n'a pas eu un règne et une jeunesse surtout très très facile en Angleterre. Et on va suivre surtout sa romance avec George, qui est très jolie, très très belle. J'ai vu la série que j'ai adorée. Je ne pense donc pas lire le livre tout de suite puisque j'ai encore des souvenirs très très frais de la série et j'ai pas envie que ça fasse redite. Donc je vais le laisser un petit peu dans ma palle. Mais merci beaucoup à toi Axel de me l'avoir offert puisque... Enfin je dis ça mais en fait je sais qu'il regarde pas mes vidéos. Mais en tout cas je suis très contente. Il est pas très long par rapport à un Bridgerton. Enfin je dis ça mais si en fait parce que c'est un volume simple. Mais... j'ai très très hâte de le lire, mais je pense peut-être l'année prochaine, quand vraiment les souvenirs de la série seront beaucoup plus flous pour moi. Je pense que ça sera bien mieux. On arrive ensuite aux 2 cadeaux qu'il me reste, que j'ai reçus cette fois-ci, les 2 de la part de ma maman. Donc merci beaucoup à maman de m'avoir offert ces cadeaux. Le premier, je vous l'ai présenté dans mon dernier vlog, donc je vais passer très rapidement dessus, puisqu'il s'agit de l'intégrale, la première intégrale des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket. Donc ici, on regroupe les tomes 1, 2 et 3. Et comme je vous disais dans mon vlog, j'ai relu le tome 1 il y a vraiment il y a très peu, en fin juin. Donc j'ai très envie de redécouvrir toute cette saga, de redécouvrir ce que j'ai déjà lu et découvrir ce que je n'ai pas encore lu pour pouvoir la terminer cette fois-ci. 15 ans plus tard, je pourrais enfin la terminer. Mais donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas cette saga jeunesse, je vous invite très fortement à la découvrir, que vous soyez jeune ou que vous soyez beaucoup moins jeune. Vous vivrez aussi un très bon moment de lecture. Et enfin, le dernier cadeau pour cette vidéo, il s'agit de La Saison des Disparus, écrit par Mathieu Sylvander et publié ici chez l'École des Loisirs dans leur collection M+. Donc regardez-moi ça. Et en fait, c'est qu'on était en librairie toutes les deux avec ma mère quand elle me l'a acheté. Et j'ai enlevé, il y avait un bandeau et c'était, on nous faisait comprendre qu'il y avait une référence, il y avait des références à Jane Austen en fait, que ça se passait dans l'ère austénienne on va dire. Et elle m'a dit, mais tu voudrais pas le lire? Je fais si, quand il est sorti déjà, je l'ai vu passer et j'avais trop envie de le lire et je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Elle me dit, bah prends-le, tiens, je te l'offre. Merci beaucoup maman. Du coup j'ai très hâte de le découvrir. On est à Londres en 1878. C'est du jeunesse donc il fait un peu plus de 400 pages mais c'est écrit relativement gros, espacé. Donc je pense que ça va se lire très vite. Et c'est Manon de Manon's Readings qui l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois au moment de sa sortie, et qui avait bien aimé. Donc j'ai très envie de le découvrir. Je suis désolée si vous voyez que je brille, que je suis plus luisante vraiment que votre avenir et que le mien, c'est qu'il fait approximativement 30 degrés, que je n'ai pas de ventilo puisque j'ai pas envie de le mettre pour pas que ça vous fasse trop de bruit de fond et que je meurs de chaud en fait. Donc désolée si je brille, mais écoutez, c'est la brillance de votre avenir. On passe ensuite du coup à cette nouvelle catégorie que je ne vous avais encore jamais présentée sur la chaîne, la catégorie des SP, où cette fois-ci c'est 5 livres que j'ai à vous présenter dans les SP, donc premier mois, mais déjà mois où il y a quand même un beau bilan de SP. Je vais vous montrer ça tout de suite, sachant que dans les 5, j'en ai déjà lu 2, et qu'il y en a un que je commence ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. Le premier que j'ai reçu, il me provient des éditions Hauteville. Il s'agit du livre d'Ève écrit par Meg Cloutier, donc publié, il est sorti le 14 juin. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo des sorties littéraires de juin qui me faisait envie. Eh bien écoutez, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. Merci beaucoup aux éditions Hauteville et je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié. Vous verrez, je vais pas vous en parler plus ici puisque je vais vous présenter de toute façon dans mon bilan lecture de juin qui ne saurait tarder. Mais ça a été une lecture qui a été en demi-teinte, enfin... qui apporte des très beaux messages mais qui est très longue au démarrage en fait. C'est ça son gros point négatif, c'est qu'il est très long au démarrage. Mais la deuxième moitié du bouquin apporte tellement de choses, c'est super intéressant. Donc après à voir si vous avez du mal à rentrer dans un livre, si dès le début vous n'êtes pas happé dedans. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir découvert. J'ai appris beaucoup de choses dont le mot quadrilango en italien qui est beaucoup répété dans le livre, qui n'est jamais traduit et pour lequel je me suis pas mal cassé la tête pour essayer de comprendre ce que c'était. Si jamais vous vous posiez la question, c'est une sorte de cloître dans un couvent. Voilà, c'est pour moi, c'est du savoir, ça fait plaisir. En tout cas, merci aux éditions Hauteville pour cette réception. Le deuxième service presse que j'ai reçu et que j'ai aussi lu, c'est une de mes dernières lectures. Il s'agit de Cemetery Boys, écrit par Ivan Thomas et publié ici chez Big Bang, donc en version poche. Donc c'est la version poche de Cemetery Boys qu'on avait déjà connue en grand format. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, pareil, je vais pas trop m'étaler dessus. En tout cas, je l'ai lu, je l'ai bien aimé. Ça a été une lecture un peu moyenne, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même ne m'a pas convaincue, mais tout le contexte au niveau de la culture des esprits justement que l'on peut retrouver tel dans Coco, dans le
Disney, et surtout tout ce qui relate de la transidentité dans ce livre, puisque ici nous avons un personnage principal qui est trans, l'auteur étant elle-même une personne trans, et du On Voice, c'était très intéressant, puisque très réaliste je trouve au niveau de l'écriture par rapport à ça, donc j'ai adoré ce côté-ci, mais comme je vous dis, l'histoire en elle-même m'a pas forcément convaincue, donc bon, mais après il est très beau. Là on est d'accord. Et je pense que ça peut plaire à plusieurs. Je sais que je l'ai lu en lecture commune à l'occasion de celle qu'organisait les pépites de Gladys sur le titre, et plusieurs personnes qui l'ont lu ont bien aimé, et même certaines ont été très émues de ce livre. Donc franchement je vous laisse vous faire votre avis dessus. Il est sorti comme ça en poche début juillet, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. En plus vraiment, cette couverture elle est trop belle. Le troisième livre que j'ai reçu en service presse ce mois-ci, il s'agit de Deuil, écrit par Peter James et publié dans la collection Brajlon Terreur. C'est donc un thriller, un beau bébé, qui est sorti en librairie déjà depuis mai, donc vous pouvez déjà vous le procurer. Peter James, je n'en ai jamais lu, je ne connais pas du tout ce qu'il peut produire. J'en ai parlé avec un collègue qui est très fan de thriller, qui a déjà lu certains de ses ouvrages et qui m'a dit franchement tu peux y aller, c'est du bon. Donc écoutez, j'ai envie de me laisser convaincre. Après, je ne vais pas le lire tout de suite, je pense que il passera mieux pour l'automne, je pense. J'ai pas forcément envie de thriller en fait en ce moment. Je sais que certaines personnes lisent beaucoup de thrillers l'été, moi c'est pas forcément ma came. Donc je pense que celui-ci va attendre l'automne, mais il a l'air vraiment très chouette, puisque il y a tout un côté en fait où on nous dit on ne joue pas impunément avec l'esprit des gens. Donc il va y avoir tout un côté psychiatrique, puisque on nous dit que on va avoir dans les personnages un psychiatre, et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et de découvrir tout ça. En tout cas, je sais que quand je l'ai demandé, j'avais lu le résumé à ma mère, qui m'avait dit ouais c'est vrai que ça a l'air sympa. Donc ma mère aussi était tentée, donc écoutez, ça va faire deux heureuses. Donc merci beaucoup aux éditions Brajlon. J'ai ensuite reçu des éditions PKJ, merci beaucoup aux éditions PKJ, De larmes et d'écume, écrit par Stéphane Michaka, qui est aussi sorti en juin, je ne sais plus quand, je crois que c'était début juin. Je vous en avais aussi parlé celui-ci à l'occasion des sorties littéraires de juin qui me faisaient envie. Je ne l'ai pas beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux quand il est sorti, et je trouve ça bien dommage parce qu'il a l'air pas mal du tout. On va ici parler d'un naufrage de bateau et d'une enquête en fait qui se fait. On va suivre ici un duo d'enquêteurs, donc Spotty et Basil à Londres en 1884, qui vont essayer d'enquêter sur un naufrage de bateau qui a eu lieu plusieurs années plus tôt et sur lequel il ne reste aucun survivant, mais pour lequel on a quand même retrouvé le journal de bord d'une des passagères, et c'est via ce journal de bord que l'enquête va se faire pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce naufrage duquel il ne reste aucun survivant. Ça m'a l'air vraiment très chouette. Alors c'est considéré comme du jeunesse, mais au vu du pitch, moi perso je trouve pas qu'il fasse jeunesse, donc j'ai très hâte de le découvrir et de voir ce que ça vaut. En tout cas il me fait bien envie, et comme je n'en ai vu passer aucun avis, j'ai vraiment très hâte de me faire le mien. Enfin, le dernier service presse que j'ai reçu ce mois-ci, et c'est celui que j'attaque dès ce soir, j'ai très hâte de le découvrir. Il s'agit de Fae, écrit par Marine Kelada, qui est donc de l'auto-édition, que l'autrice m'a fait parvenir directement, et je la remercie encore énormément. Regardez-moi ce bijou, vraiment c'est de l'auto-édition, on ne dirait pas. Il est vraiment très beau. Regardez à l'intérieur, au niveau de la présentation, on est comme ceci, et ça tout le long. Vraiment. Début de chapitre ou non, c'est trop beau. Elle me l'a dédicacé, merci beaucoup à toi Marine. Et on est ici, alors je n'ai jamais lu le résumé, je ne veux pas savoir le résumé. Je me suis arrêtée aux mots-clés qui pour moi étaient amplement suffisants pour m'attirer. On va être ici en Écosse, où on va avoir une double temporalité, on va avoir de la fantaisie, et on va avoir une revisite des mythes écossais, des mythes et contes écossais. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je l'attaque ce soir, donc pour vous ça sera déjà passé à l'heure où je tournera cette vidéo, mais du coup cette semaine avec ma copine Manon, donc de Vibration Littéraire, nous le commençons et nous le lisons entièrement cette semaine en fait en lecture commune, donc j'ai très hâte de le lire. Il n'est pas immense, donc ça devrait se lire vite, il fait à peine 400 pages, donc ça devrait se lire vite. Et encore merci beaucoup à toi Marine de me l'avoir envoyé, j'ai trop hâte de le commencer. Il est temps de passer aux achats qui, comme vous l'aurez compris avec le nombre de livres que je vous ai dit que j'allais vous présenter en début de vidéo et le nombre de livres que je vous ai déjà présentés, sont nombreux. Effectivement, là je regarde l'étage de ma desserte et j'ai beau vous avoir déjà présenté une bonne grosse dizaine de bouquins, il en reste tout autant, donc c'est infernal. La première partie des bouquins, des achats que je vais vous présenter, ce sont des achats qui ont été achetés, mais pas par moi, puisque ce sont les livres que ma mère m'a filés, qu'elle a lus, qu'elle m'a filés, et que la plupart, elle avait acheté à l'occasion des Quais du Polar. Il y en a juste un qu'elle n'avait pas acheté au Quai du Polar, mais au même moment, c'est-à-dire qu'on était passé dans un Emmaüs à Lyon, et elle avait acheté un livre là-bas qu'elle a lu et qu'elle m'a passé. Donc je vais vous présenter ceux-là, comme ça, c'est des achats, mais pas les miens, donc c'est déjà ça. On va dire que c'est des finances en moins en plus.
Donc on va commencer tout de suite. Et le premier livre que je prends, il s'agit du premier tome de la Brest Brigade écrit par Momalo et publié aux éditions des Escales. Donc c'est un cozy mystery écrit par Momalo qui est un auteur français qui écrit d'habitude des polars nordiques. Donc là c'est sa première série de cozy mystery. Donc c'est tout frais et ça se passe à Saint-Malo en Bretagne. Ma mère étant bretonne évidemment elle était là, j'aime beaucoup. Et ce qui l'a fait craquer c'est qu'on a vu Momalo, je crois que je vous le présente et je vous en parle à l'occasion de mon vlog sur les quais du polar. Donc je vous invite à aller le regarder si ce n'a pas été le cas. Et en fait on a vu Momalo en conférence qui parlait avec, c'était Julia Chapman, tous les deux étaient sur une conférence sur les cozy mystery et Momalo nous a parlé de la Brest Brigade et ça nous a bien intéressé avec ma mère, donc elle se l'est pris et moi j'en ai profité pour prendre le tome suivant des détectives du Yorkshire, mais donc je vous l'avais présenté il y a longtemps. Mais ma mère s'était pris celui-ci qu'elle a lu et qu'elle m'a passé. Je crois qu'elle a aussi pris le tome 2, qu'elle avait pris les 2 premiers tomes. Elle n'a pas encore lu le tome 2, donc en tout cas il arrive le tome 2. J'attends que maman le lise, mais déjà elle m'a filé le premier. Ensuite, et ce n'était pas au quai du polar, mais pendant les quais du polar, il y a aussi une autre fête du livre qui a lieu à Villeurbanne. Donc vraiment, si vous voulez, Villeurbanne, c'est comme un arrondissement de Lyon. Et il y avait la fête du livre jeunesse à Villeurbanne, où c'est l'occasion, par exemple, à laquelle j'ai rencontré Michael Brun-Arnaud, qui venait dédicacer Mémoire de la forêt. Et il y avait aussi une autrice, c'est marrant parce qu'elle était et au quai du polar, parce qu'elle écrit du polar, et à la fête du livre jeunesse de Villeurbanne, puisqu'elle écrit de la jeunesse. Nous, on l'a vu du coup à Villeurbanne, puisqu'il y avait beaucoup moins de monde que au quai du polar, donc c'était beaucoup plus pratique. Mais ma mère a quand même acheté du polar là-bas sur son stand. Il s'agit de Louise May et ma mère a pris 2 livres. Donc elle a d'abord pris La deuxième femme et ensuite elle a pris Les Ordres Invisibles, les 2 publiés chez Pocket, qu'elle a lu, qu'elle a bien aimé. Mais je crois que ce qu'elle me disait, c'est que la plume pour elle n'était pas forcément au rendez-vous. Elle a eu du mal avec la plume de Louise May, mais les histoires lui plaisaient bien. Donc écoutez, j'ai hâte de me faire mon avis sur les 2, de voir ce que ça vaut. La deuxième femme, je crois qu'il a été récompensé d'un prix, je ne sais pas lequel, il me semble, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais celui-ci est petit, celui-ci était un peu plus grand, mais les 2 au niveau pitch nous branchaient bien. On avait lu les pitchs de différents de ces livres qu'elle vendait et c'était ces 2-là qui nous avaient attirés. Donc écoutez, on va voir ça, j'essaie de vous en reparler très vite, mais comme je vous disais, moi les thrillers polars c'est pas forcément ma came pour l'été, donc je vous en reparle très vite, mais pas trop non plus. Ensuite, le suivant qu'elle m'a passé, c'est un livre que ma meilleure amie lui a offert. Du coup elle me l'a passé, donc je vous le montre ici parce qu'il a rejoint ma palle pour le moment, mais je vais lui rendre puisque c'est son livre, il est dédicacé à son nom. Il s'agit du Chaos dans nos veines de Cécile Cabanach, qui est donc le dernier sorti de l'autrice, publié chez Fleuve Noir. L'autrice était donc présente au quai du polar. Le pitch donnait pas mal envie et ma meilleure amie a voulu remercier ma mère pour différentes choses et a donc décidé de lui offrir celui-ci qui avait l'air franchement pas mal. Ma mère l'a lu et l'a vraiment bien aimé. Ça n'a pas été le meilleur roman de sa vie, me disait-elle, mais elle l'a bien aimé et donc c'est le principal. Et au niveau des dédicaces, je vais essayer de juste vous montrer de loin. En fait, elle a des tampons avec le cerveau et avec, il me semble que c'est le cœur. En fait, il est à l'envers ce tampon. Il était tellement à l'envers ce tampon, dans ce sens-là. Donc ouais, c'est un cerveau et un cœur, donc ça donne le ton je trouve pour la lecture, donc j'ai hâte de le découvrir. Et faut savoir que au quai du polar, des extraits du livre, donc le premier chapitre je crois que c'était, était distribué partout, à toutes les conférences, était en libre service partout. Donc on a vu ce titre passer, repasser et repasser, donc au bout d'un moment ça m'a encore plus donné envie de le lire, donc écoutez, je pense que ça devrait aussi pas tarder, j'espère, dans l'année. Ensuite, durant les quais du polar, ma mère a assisté à une conférence où étaient mises en avant les auteurs espagnols, puisque je crois que c'était un petit peu le thème de cette année du quai du polar, c'était les auteurs espagnols. Ma meilleure amie et moi, c'était pas forcément notre cas, on n'était pas forcément intéressés. Ma mère, curieuse, elle y est allée pendant qu'avec ma meilleure amie, on assistait à une autre conférence de toute façon, donc on n'avait pas pu. Et durant une conférence, il y avait 2 auteurs espagnols qui étaient présents et ma mère a beaucoup apprécié leur conférence et a décidé d'acheter un ouvrage de chacun des deux auteurs. Donc le premier, il s'agit de Santiago Diaz qui a écrit Le Bon Père, qui est publié chez Le Cherche Midi, qu'elle a adoré. Et Santiago Diaz, on a pu le rencontrer, elle se l'est fait dédicacer celui-ci. Alors il lui a écrit en espagnol, donc c'était très drôle parce que je ne bite pas un mot d'espagnol, j'ai fait allemand. Et ma mère, ses heures d'espagnol sont très très loin et elles sont pas forcément mémorables visiblement. Donc c'était très drôle puisque déjà pour communiquer pour la dédicace, c'était moi qui faisais l'intermédiaire et qui faisait la traduction entre ma mère et l'auteur pour l'anglais. Et donc elle lui a dit, il lui a demandé en fait en quelle langue vous voulez que je dédicace, en anglais ou en espagnol. Et elle lui a dit bah dédicacer en espagnol, hein, de toute façon je comprends ni l'un ni l'autre, alors autant que ça soit plus simple. Et donc en vrai c'est une dédicace qui est assez compréhensible, mais en tout cas l'auteur Santiago Diaz était vraiment sympa, c'est un gros nounours vraiment physiquement, il est super drôle, il a l'air super sympa et ma mère a adoré le roman, donc écoutez,
tant mieux. Et j'ai hâte de le découvrir. Ça doit se lire très très vite parce que quand on voit comment c'est présenté, ça a l'air très aéré. Je pense que ça se lira vite. Et sur cette même conférence, je vous disais qu'il y avait un deuxième auteur espagnol qui était là. Il s'agissait de Javier Castillo et qui était surtout là pour la sortie de La Petite Fille sous la neige qui est publiée chez Albin Michel, que ma mère s'est donc pris. Celui-ci, elle n'a pas pu se le faire dédicacer puisque l'auteur était déjà parti, je crois, au moment où on s'est rendu pour les dédicaces. Et donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Et celui-ci, vous l'avez peut-être vu passer puisque déjà, il me semble que Save de Hill et bien ce livre, on avait pas mal parlé au moment de sa sortie. Et surtout, il y a une série qui est adaptée sur Netflix au même titre, hein, je crois. Donc de cet ouvrage qui visiblement a beaucoup marché. Et ma mère l'a adoré. Je me souviens quand elle l'a fini, elle m'a dit c'était génial. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. On est à New York en 98 et je n'ai pas envie d'en savoir plus en fait. À chaque fois les thrillers, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'ai envie de me plonger dedans, surtout les thrillers, les deux que je viens de vous présenter, les thrillers espagnols, je ne connais pas du tout la plume espagnole, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, et je fais confiance à ma mère quand elle me dit qu'elle a adoré et que c'était génial, pour me dire que je vais trouver ça aussi génial. Le dernier achat qu'elle a fait au Quai du Polar, et pas des moindres, puisque c'est un beau bébé, puisqu'il s'agit d'une intégrale de 3 tomes, il s'agit de la trilogie écossaise écrite par Peter May, et donc publiée ici chez Rouergue Noir. Donc regardez-moi cet ouvrage, en fait c'est qu'on l'a vu sur une étale d'un libraire au Quai du Polar, et ça a attiré l'œil de ma mère. Tout de suite, elle fait oh, t'as vu le livre avec le tartan dessus? Non, j'ai pas vu. Attends, je retourne voir. Et c'est là qu'on s'est dit ah ouais, mais attends, il est mastoc. Et en fait, effectivement, c'est une trilogie. Donc c'est un beau bébé. Ouh, eh ben, on a encore un marque-page du Quai du Polar. Et bah écoutez, donc elle l'a lu, elle a adoré, elle l'a bouffé. Alors que pourtant, il fait plus de 1000 pages, hein, tout mis bout à bout, je crois. Il fait 1000 pages. Tout mis bout à bout, il fait 1000 pages. Elle l'a dévoré. Alors que ma mère, c'est pas celle qui a le rythme de lecture le plus foufou, quoi. Elle lit bien, mais elle a pas un rythme très foufou. Elle l'a dévoré, celui-ci, vraiment. Donc, elle m'a trop donné envie. Et puis même la façon dont elle en parlait, c'était j'aimerais trop découvrir d'autres livres de l'auteur. Donc, ok, maman, c'est compris. J'en ai rajouté d'autres dans la wishlist. T'inquiète, je les oublie pas. T'inquiète. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Et puis, une trilogie écossaise, je vous avoue que c'est avant tout la couverture qui nous a donné envie. Et ensuite, le libraire qui s'occupait du stand sur lequel se trouvait le livre nous l'a aussi bien vendu. Donc, on s'est dit, ok, c'est bon, on le prend. Donc, j'ai très hâte de vous en reparler et de bouffer aussi cette trilogie. Et je me dis que ça pourrait faire l'objet d'un... Mais punaise, il y a encore un marque-page. Maman, t'as utilisé combien de marque-pages pour ce livre? Mais je me dis que ça pourrait être l'occasion de faire un vlog justement où j'essaie de lire ça. Un vlog lecture sur cette belle pavage de trilogie. Ça pourrait être pas mal. Et donc je vous disais que pendant les Quais du Polar, on s'était aussi rendu à Emmaüs avec ma mère et qu'elle avait pris un livre qui n'est donc pas du tout du polar mais qui l'avait bien tenté. Donc c'est celui-ci. Il s'agit de Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ichikawa, publié chez je ne sais pas qui du tout. Vraiment, j'en ai aucune idée. Elle l'a payé 2 €. Je peux vous dire France Loisirs. Publié chez France Loisirs ici. Je ne sais pas de quoi ça parle. On nous dit depuis la mort de sa femme, Takumi vit seul avec leur petit garçon âgé de 6 ans. Il gère le quotidien et l'éducation de son fils du mieux qu'il peut. Une seule chose le fait tenir, la promesse faite par son épouse qu'elle reviendrait avec la pluie. Le premier jour de la saison humide, cette promesse se réalise. Durant 6 semaines, le temps est comme suspendu. Dans le sillage des écrivains japonais contemporains, Takuji Ichikawa mêle avec brio réalité quotidienne et merveilleux dans ce conte poignant, envoûtant, véritable phénomène au Japon. Je vous avoue que je ne connais pas du tout ce roman, je n'en ai jamais entendu parler, mais ma mère l'a lu et l'a beaucoup apprécié, donc elle me l'a filé. Donc écoutez, je fais confiance à maman, comme pour tous les livres que je viens de vous présenter en fait, je fais confiance à maman pour me l'avoir filé en estimant que ça pourrait me plaire, et bien pour les découvrir moi-même. Voilà, je pense qu'il date un petit peu parce qu'il est quand même pas mal jauni. On est sur du 2012, effectivement, il a 10 ans le bébé, un peu plus même. Donc en tout cas, je vais vous découvrir ça et puis j'espère vous en reparler très vite aussi. Nous allons maintenant attaquer les vrais achats, on va dire, les achats que j'ai fait moi-même, pour lesquels mon argent s'est envolé de mon porte-monnaie. Ah, le mois de juin, ça a piqué quand même, ça a piqué. Vraiment, je m'étais pas rendu compte au fur et à mesure des semaines, des jours qui passaient que c'était ça le problème. Mais effectivement, problème il y a. Mais là, sur ce que je vais vous présenter, il y a beaucoup d'occasions, donc ça j'en suis très fière puisque du coup c'est des moindres coûts quand même. Donc il y a beaucoup d'occasions, il y a des mangas donc ça coûte moins cher et il y a une précommande aussi. Donc je ne l'ai pas payé au mois de juin, techniquement ça va. Et on va commencer justement par cette précommande puisqu'il s'agit du dernier des éditions Hurlevent, donc Nuit d'orage à Haute-Rive, écrit par Juliette Galliani, qui est magnifique, il est trop beau, j'aime beaucoup, qui a un petit peu tardé à arriver. On a eu les goodies en plus qui sont trop chouettes, hop.
Il a un petit peu tardé à arriver puisque normalement il sortait le 14 juin, mais la maison d'édition, je sais pas, ils ont dû avoir un couac les pauvres. On l'a eu plutôt sur la fin du mois, mais c'est pas grave, de toute façon je comptais pas le lire le jour de sa sortie, donc ça me va très bien. Par contre, nous comptons le lire avec ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia dès la semaine prochaine. Du coup on le commencerait normalement lundi si on arrive à se caler vraiment bien ça toutes les deux. Et surtout, puisque c'est un roman qui se passe à Lyon et que nous sommes toutes les deux à Lyon, donc ça serait à l'occasion d'une lecture, non pas ça serait vraiment une essai que nous allons faire, mais pas une lecture commune, une lecture chauvine, c'est différent, vraiment, puisqu'on est fiers de notre sainte ville lyonnaise, donc on va lire ça toutes les deux pour se dire, ouais si Lyon c'est quand même une très belle ville, donc j'ai très hâte de le découvrir avec elle. Pour ma part, ça sera le premier des éditions Hurlevent que je découvrirai, elle en a déjà lu au moins un, qu'elle a beaucoup apprécié, donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir ça avec elle, puisqu'on a quand même des goûts qui se rapprochent sur différents genres, donc je pense que ça va le faire et qu'on va fortement apprécier ça. J'ai très hâte de le découvrir, surtout avec elle. Ensuite, je m'étais pris en tout début de mois à un roman, puisque je ne savais pas que le tome 3 était sorti, mais je trouve que la maison d'édition communique pas assez sur cette saga que j'adore, et donc le tome 3 était donc sorti, je n'en avais jamais entendu parler. Il s'agit du coup du tome 3 des enquêtes de Jane Austen, qui se nomme ici L'évadé du canal, publié chez Albin Michel Jeunesse, et je ne savais pas que le tome 3 était sorti. J'ai lu les 2 premiers tomes de la saga que j'ai adoré. Évidemment, Jane Austen est citée, puisque c'est l'héroïne ici d'un petit cozy mystery en fait jeunesse que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et sur la chaîne et sur Instagram où je vous ai chroniqué les 2 premiers tomes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce 3e tome. Je pense que c'est la plus belle des 3 couvertures pour l'instant qu'ils nous ont faites, et j'ai très hâte de découvrir ça. Ça se lit vite, c'est tout petit, ça fait 330 pages, ça devrait être bouffé ça en 2-3 jours, c'est mangé quoi, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Je vais donc vous présenter par la suite des achats faits chez Gibert, et je crois qu'il y a 2 tournées de Gibert et presque que de l'occasion, donc je suis très contente de ça. Le premier que je me suis pris chez Gibert, il s'agit de La dernière maison avant les bois, écrit par Catriona Ward et publié ici aux éditions Sonatine. Je l'ai pris en occasion, je ne sais plus, j'étais avec ma mère a enlevé tous les trucs occasion et les prix derrière, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je vous les avais tous présentés sur Twitch de toute façon au moment où on avait fait le book haul. Et donc celui-ci je me le suis pris, déjà il me tentait, mais ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti et qu'il me tente, mais je me le suis pris ce mois-ci puisque avec 2 autres collègues on a prévu de se faire une lecture commune autour de ce livre-là, qui nous tente tous les 3, sachant que mes 2 autres collègues sont très branchés thriller, polar, donc celui-ci ayant eu des très bons échos au moment de sa sortie, on s'est dit justement qu'on allait se pencher sur celui-là. Je l'ai trouvé en occasion, sachant que les éditions Sonatine en général coûtent cher. Celui-ci il est à 23 €, il est pas si gros, je trouve ça un peu cher, donc là de l'avoir trouvé en occasion, je ne sais plus à combien, mais je suis très contente de l'avoir fait, et comme ça je suis prête pour commencer la lecture commune avec les collègues. Génial. Le même jour chez Gibert, un autre livre d'occasion que je me suis pris, que j'avais vu au moment de sa sortie, je crois qu'il est sorti en début d'année, janvier 2023, c'est vraiment le début d'année, trop forte Marie, qui n'a pas trop fait parler de lui. Il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers, écrit par Philippe Besson et publié aux éditions Julliard, donc je ne connais pas du tout la maison d'édition, ça sera le premier livre que je découvrirai d'eux. C'est un tout petit livre, il est à 20 €, donc je peux comprendre que ça soit dissuasif. De mon côté, je l'ai trouvé en occasion, je crois, pour un peu plus de 10 €, donc ça fait totalement l'affaire. Et on nous dit, ils sont frères et sœurs, quand l'histoire commence, ils ont 19 ans et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots, ceux que la cadette témoin malgré elle, prononce en tremblant, papa vient de tuer maman. Et je me suis arrêtée là pour savoir, et j'ai pas envie d'en connaître plus. En tout cas, je suis déjà très tentée. Ceci n'est pas un fait divers, nous dit le titre, mais le résumé nous dit autrement, puisque ça m'a tout l'air d'être un fait divers. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je pense qu'il va se lire très vite aussi, puisqu'il est très chapitré. Je pense que ça va se dévorer, mais j'ai très hâte de le découvrir. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez lu, ou même si vous en avez entendu parler, puisque je ne l'ai pas vu passer du tout. Toujours chez Gibert, le même jour, je me suis pris un autre livre que je suis très contente d'avoir trouvé en occasion, puisque finalement il vient de sortir, je crois que c'était en mai qu'il sortait. Attendez, je vérifie ça. Février. Non, il est imprimé en février, mais il est sorti quand? T'es sorti quand, Coco? On ne sait pas. Il n'est pas sorti en février. Il est sorti en mai, c'est bien ça. Il est sorti en mai, donc je suis trop contente de l'avoir déjà trouvé en occasion. Là, j'ai encore le prix. Je l'ai payé 13,40 € au lieu de 17,90 €. Donc, petite économie, mais qui fait plaisir. Il s'agit de Hôtel Magnifique, écrit par Emily J. Taylor et publié aux éditions Bayard. Je vous en parlais du coup à l'occasion des sorties de mai. Et il m'a l'air trop chouette. Ça ressemble beaucoup au château ambulant, puisque en fait, on va avoir 2 sœurs qui veulent intégrer et être embauchées dans un hôtel qui vole.
C'est ça, un hôtel qui vole. Et donc les deux sœurs vont réussir à se faire embaucher, sauf que dès le début, en fait, presque dès leur arrivée, une des deux va un petit peu se faire alpaguer et se faire emmener quelque part. Et la deuxième va plus du tout avoir de nouvelles de sa sœur. Donc on va suivre une sorte de petite enquête de la première sœur qui va essayer de retrouver la seconde pour savoir où elle a été emmenée, qu'est-ce qu'elle y fait. Et visiblement, elle va avoir pas mal d'embûches qui vont être mises sur son chemin pour retrouver sa sœur. En tout cas, ça a l'air très chouette. Je l'ai pas beaucoup vu passer, enfin je l'ai vu passer au moment de sa sortie, mais au niveau des avis, j'en ai pas vu grand chose. Donc j'ai hâte de me faire le mien. Après, c'est du Bayard, donc ça va se lire, je pense, très très vite. On est sur du à peine 500 pages de ce que je vois. Donc je pense que ça peut se lire vite. Il me semble que c'est un one shot, j'espère que c'est un one shot. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir trouvé en occasion si rapidement, quoi. Toujours chez Gibert, toujours le même jour. En fait, je crois qu'il me reste que des achats Gibert, sauf 4 livres. Enfin, 4 mangas, en fait. Mais sinon, c'est que des achats Gibert. Celui-ci, pareil, je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion, puisqu'il vient de sortir aussi en grand format. Et en plus, c'est des éditions Charleston. Et vous savez que les éditions Charleston, je trouve que ça coûte cher. Donc, je favorise absolument l'achat en occasion pour cela. Il s'agit ici du Coin de table, écrit par Mélisine Huguet, donc chez Charleston, que j'ai payé 12,40 € au lieu des 18 € je crois qu'il coûte, des 19 € qu'il coûte. Donc je suis bien contente d'avoir fait cette économie là. Celui-ci, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je me souviens que quand il était sorti, j'avais un petit peu regardé et ça m'avait énormément tenté. J'en ai vu pas tant d'avis que ça, mais le peu d'avis que j'ai vu était quand même très très positif. Donc j'ai hâte de me faire le mien, comme d'habitude, hein, de toute façon. Même si on regarde des avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, le mieux c'est quand même de se faire son propre avis si vous êtes tenté de base par un livre. Bien sûr, ça peut vous aider si vous voyez que des avis archi négatifs sur un livre qui vous tentait. Ça peut peut-être vous influencer, vous dire je vais peut-être pas l'acheter, mais plutôt l'emprunter dans une médiathèque ou une bibliothèque. Mais si vous voyez des avis un peu mitigés, le mieux c'est de vous faire votre propre avis de toute façon. Et celui-ci j'ai pas vu d'avis mitigés, j'ai vraiment vu très peu d'avis, mais tous bons. Donc j'ai hâte, moi aussi, de me dire ouais, ça a l'air cool. Et au niveau de la couverture, j'ai envie de le lire cet été, donc il y a peut-être moyen que j'essaie de le lire pour le mois d'août, sachant que le mois d'août, je sais pas forcément le rythme de lecture que je vais avoir vu que ça sera mon anniversaire, qu'il y aura des amis à la maison, ça sera peut-être plus compliqué pour pouvoir lire comme je le souhaite et c'est pas grave du tout, mais celui-ci pour mois d'août, je pense que ça peut faire l'affaire. En tout cas, j'espère vous en reparler très vite, comme à peu près tous les livres. Si nous continuons notre périple du coup de Gibert ce jour-ci, je me suis aussi pris un livre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Ça doit faire 4-5 ans peut-être qu'il est dans ma wishlist, que j'ai envie de le découvrir. Je crois que c'était un avis de Piketty, donc de Piketty Bookin, qui date vraiment d'il y a longtemps, de au moins, comme je vous disais, 4-5 ans, qui m'avait absolument influencé. J'étais allée regarder sur internet des avis, j'avais relu le synopsis, et vraiment j'ai très envie de le découvrir, et je suis trop contente de l'avoir trouvé en occasion, puisque je pense que si je ne l'avais pas vu en occasion, je ne me serais jamais jetée dedans pour l'acheter. Pourtant c'est du poche, alors il coûte pas très cher, mais je sais pas, je me suis jamais procuré, donc là l'occasion ça a été l'occasion parfaite. C'était l'occasion parfaite. Oh, il s'agit de Fleurs pour Algernon, écrit par Daniel Keyes, je sais pas comment on prononce ça, et publié chez J'ai lu, donc dans cette édition de poche-ci. C'est un livre qui a l'air absolument génial. Je l'ai payé 4,50 €, donc écoutez, je suis très contente. Ici en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir fait des tests sur une petite souris pour la rendre un peu plus intelligente, pour vraiment booster l'intelligence de quelqu'un. Et les tests vont être concluants sur cette souris et on va le faire sur un homme qui s'appelle du coup... donc Algernon, c'est le nom de la souris. Et on va le faire sur... Ensuite, Charlie Gordon, qui est une sorte de simplet d'esprit, en fait. Il est un peu simplé, il n'est pas forcément très intelligent, au contraire. Et on va donc lui faire subir ce traitement aussi qu'on a fait subir à Algernon pour le rendre plus intelligent. Et ça va être le cas, en fait. Charlie va devenir très intelligent. Malheureusement, est-ce que l'intelligence est signe de bonheur? Pas forcément, puisqu'il va se rendre compte qu'il va être limite trop intelligent par rapport aux gens qu'il côtoie et ne va pas être heureux, va se sentir seul, va ressentir une énorme solitude. Et finalement, il va se dire qu'il était plus heureux quand il était simplé parce qu'il n'avait pas conscience comme ça de cet écart d'intelligence. Il se rendait pas compte qu'il était simplé, il était très heureux comme il l'était. Et le fait d'être intelligent va juste l'avoir rendu malheureux et ça va être tout ça. Et je pense que c'est très intéressant, enfin j'ai très hâte de le découvrir. Piketty en avait très bien parlé, vraiment j'ai super hâte de le lire celui-ci. Je me suis aussi pris ce même jour chez Gibert 2 petits mangas d'une nouvelle série encore que je commence. Le mois dernier je vous présentais les Moriarty que je commençais. Là cette fois-ci c'est encore une nouvelle saga de manga que je commence mais dont j'entends énormément parler et que j'ai très hâte de découvrir. Donc je me suis pris les 2 premiers tomes puisque chez Gibert quand j'y suis allée il n'avait que les 2 premiers en occasion. Donc je les prendrai en occasion je pense. Je vais recommencer à faire ça pour mes mangas, les prendre en occasion au fur et à mesure. Même si je dois mettre vachement de temps à les acheter, c'est pas grave. En tout cas je suis contente d'avoir mis la main sur les 2 premiers tomes de Spy X Family. Donc je sais pas comment on prononce ça, Spy Family.
peut-être qu'on prononce pas le X, je pense pas. Donc Spy Family de Tatsuya Endo est publié chez Kurokawa. Donc je suis très contente puisque j'en entends énormément parler et surtout de cette petite scie, donc la petite Anya qui est un personnage qui perce énormément sur internet, que je vois tourner partout. Donc je suis contente de enfin pouvoir découvrir cette petite saga de manga. Ici en fait on va être, je crois, sur l'histoire que lui est un espion et que justement pour une mission, il va devoir former une fausse famille en fait avec plusieurs personnages et dont Anya qui va devoir être sa fille. Sauf que Anya, il me semble qu'elle a la faculté de pouvoir lire dans les pensées des gens, donc ça va être un petit peu loufoque. Ça a l'air d'être franchement drôle et très intéressant. Je n'en vois que des bons avis. Ça fait un petit bout de temps maintenant que ça a commencé à apparaître. Je ne sais pas du tout combien de tomes il y a pour le moment de sortie, mais en tout cas j'ai très hâte de les découvrir. Je pense que je vais attendre d'avoir au moins 3 tomes pour me lancer dedans. Donc pas pour l'instant, la prochaine fois que j'irai chez un Gibert ou dans un magasin d'occasion de manga, je verrai s'il y a le tome 3, s'il n'y est pas grave, je ne commencerai pas tout de suite. J'ai d'autres livres à lire en attendant, je pense que je peux survivre. On va continuer dans les mangas, je vais vous en présenter 2 aussi, pareil, les 2 premiers tomes d'une saga. Pour l'instant, c'est les seuls qui sont sortis, donc je suis à jour. Je vous en ai parlé aussi dans un vlog, ou peut-être sur Twitch, je ne sais plus. En tout cas, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit des tomes 1 et 2 de Beauty and the Beast of Paradise Lost, écrit par Kaori Yuki, publié ici chez Pika. Kaori Yuki, c'est ma mangaka préférée, j'adore absolument tout ce qu'elle fait, enfin en tout cas tout ce que j'ai lu d'elle, et j'en ai lu une grande partie. Donc, je sais pas si vous en voyez là. Là, vous avez du Kaori Yuki. Et puis même en dessous, vous en avez en dessous, il y en a partout. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai lu d'elle. Donc là, c'est sa nouvelle saga qui vient de paraître en France. Pour l'instant, on a 2 tomes qui sont sortis. J'ai les 2 premiers. Pareil, ceux-ci, ils sont dans ma palle du mois de juillet. Je peux pas attendre, par contre, que le tome 3 sorte pour celui-ci. J'ai déjà envie de les découvrir. Et au pire, je relirai à chaque fois les anciens tomes. Quand un nouveau paraîtra, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, pour terminer, je vais passer relativement vite sur les ouvrages qui me restent à vous présenter, puisque c'est ceux que je me suis acheté d'occasion à Gibert à Paris quand je m'y suis rendue pour rencontrer Manon de Vibration Littéraire et pour revoir la copine Anaïs de Siana Book. Donc je vais passer relativement vite dessus puisque c'est les 6 livres que je me suis pris à Gibert, pareil quand j'étais avec les filles. Donc je vous les ai déjà présentés dans le vlog que j'avais fait à l'occasion, je vous invite à aller le voir. Donc je vais passer vite. J'avais pris un livre neuf puisque c'était une sortie du mois de juin justement, que je voulais absolument acheter tout de suite, que je pense que je lirai le mois prochain aussi, j'ai trop envie de le découvrir. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, écrit par Crystal Maldonado et publié aux éditions Young Novel. Donc ici on va relater de grossophobie, c'est un thème que j'ai beaucoup envie de lire en ce moment. Donc écoutez, celui-ci est sorti en bon moment pour moi. J'ai très hâte de le découvrir. Je vous en reparle très vite. Je vous dis, j'aimerais vraiment le lire le mois prochain. Ensuite, je me suis trouvé le tome 3 de Vampiria, donc La Cour des Ouragans, écrit par Victor Dixon et publié chez la collection R. C'est donc le prochain tome qu'il me faut lire pour cette saga de Vampiria, puisque j'ai terminé le tome 2 pendant le mois de juin, justement. Je vous le dis maintenant, mais vous le verrez de toute façon très rapidement. De toute façon, je crois que je vous en ai aussi parlé dans un vlog, en tout cas. Donc voilà, je me suis procuré le suivant. Je suis contente, je vais pouvoir continuer cette saga. J'ai très hâte, sachant que Émilie a essayé de me convaincre que non, mais tu verras, la piraterie, ça passe très bien pour l'été. Et puis ensuite, le tome 4, donc le premier tome de la seconde trilogie, passerait parfaitement pour Halloween. Comme ça, tu pourrais être à jour. Je t'ai vu, Émilie, je t'ai vu. Mais en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, celui-ci. Je me suis aussi pris cette même journée le premier tome d'Illuminae, écrit par J. Christophe et Amy Kaufman et publié aux éditions Casterman, que j'ai pris en occasion aussi, je vous en ai parlé. Je suis très contente d'enfin pouvoir découvrir cette trilogie qui date pas mal maintenant. Et enfin, avoir le premier tome dans ma palle, ça va pouvoir me lancer dedans. J'en avais vu tellement de bons avis au moment de sa sortie. J'ai très hâte de découvrir ce roman avec cette mise en page particulière qui est changeante pratiquement à chaque page. En tout cas, j'ai très hâte. Et puis, c'est un beau bébé et j'espère pouvoir lire la trilogie incessamment sous peu, donc me procurer les tomes 2 et 3 en occasion, ça serait vraiment royal. Je m'étais aussi pris le premier tome de Persona, écrit par Yelena et donc publié ici aux éditions Hachette Roman. Il est déjà magnifique. J'étais passée à côté au moment de sa sortie et puis après il était un petit peu tombé aux oubliettes de mon côté. Et là quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit mais c'est le meilleur moment. Je l'ai payé 14,30 € au lieu de 19 €, donc parfait je trouve. Petite économie qui fait plaisir. Donc vraiment très chouette. Il est en très bon état, donc super. Et ici on va être sur de la fantaisie je crois, mais de la fantaisie un petit peu à la sauce grecque antique, d'où cette couverture. Donc vraiment ça a l'air chouette. Je vous en reparle très vite aussi, puisque le second tome a été annoncé pour la fin d'année et que comme étant partenaire Hachette Roman, il y a peut-être moyen que je vous le présente aussi ce tome 2, n'est-ce pas? Il me reste plus que 2 livres à vous présenter. J'essaye d'aller un petit peu vite puisque je sais que cette vidéo va durer un petit bout de temps. Je suis en train de mourir de chaud et Uta est en train de faire des bêtises. Non, vous voyez, regardez, il y a de la buée sur mes lunettes tellement j'ai chaud. C'est insupportable. Vraiment, il fait beaucoup trop chaud dans la vie. Et donc le livre avec lequel je me ventile est le suivant que j'ai acheté
acheté. Il s'agit de Love and Luck, écrit par Jenna Evans Welch et publié aux éditions Larousse. Pareil, je vous en ai parlé de toute façon. C'est des petites histoires d'amour, des petites romances qui se passent pendant des vacances, enfin qui pour moi vont se passer pendant les vacances d'été, mais je suis pas en vacances, mais pendant le mois d'août parce que je compte le lire au mois d'août celui-ci. Ici nous sommes en Irlande et nous allons suivre une petite romance, je pense, qui sera toute doudou, toute choupi, qui passera très très bien. Love and Luck, c'est un tome qui s'inscrit dans une trilogie, mais pas vraiment en fait, dans 3 bouquins que l'autrice a écrits qui sont dans le même thème. En fait, on va avoir Love and Luck, Love and Gelato qui se passe en Italie et Love and Olives que j'ai déjà qui se passe lui en Grèce. Donc là, Love and Luck c'est le plus petit des 3, sachant qu'il me manque Love and Gelato. Donc Love and Luck, je pense que je vais commencer par celui-ci et j'aimerais vraiment le faire passer le mois prochain, sachant que regardez comment c'est écrit, les interlignes, je pense que ça va se lire très très vite et vraiment je trouve la mise en page super kiki. Il est trop kiki, non? Donc ouais, au mois d'août, j'espère vous le représenter. Et enfin, le dernier livre de ce haul gargantuesque et que j'ai hâte de terminer puisque je meurs de chaud. Il s'agit du 2e tome d'une duologie, donc je suis contente, comme ça je vais pouvoir terminer cette duologie. Et donc il s'agit des Ombres de Rookhaven, donc la suite des Monstres de Rookhaven, écrit par Padraig Kenning et illustré par Edward Bettison, publié le tout chez Lumen. Donc il est très très beau. J'avais adoré les Monstres de Rookhaven que j'avais lu l'année dernière, je crois, et que j'avais donc, comme je vous disais, beaucoup apprécié. Donc j'ai très hâte de finir cette duologie et d'enfin ouais, déjà finir une saga assez chouette et de savoir qu'est-ce que l'auteur nous a prévu pour la suite, puisque pour moi, en soi, le premier tome, le premier se suffisait à lui-même, quoi. Il y avait une fin qui était arrivée un peu ouverte, mais ça allait concrètement. Donc voir qu'est-ce qu'on nous prévoit pour cette suite, et c'est toujours aussi beau. Donc on a des illustrations, vous voyez, hop, qui sont parcheminées. C'est pas forcément, il n'y en a pas forcément à toutes les pages, mais hop. Ça aide à l'ambiance en fait et je trouve ça superbe. Et voilà, c'en est donc tout de ce haul immense. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'imaginer tout ce que j'ai arrangé du coup. Ça va être compliqué. Ça va être complicado tous ces livres. Mais bon, j'ai de très belles lectures qui s'en viennent. Je suis très contente de pouvoir vous présenter tout ça, sachant que j'en ai déjà lu 1 ou 2. Donc ce que je vous ai présenté, c'est déjà ça de prix, n'est-ce pas? N'est-ce pas? donc ça va être chouette. On va passer de bons moments de lecture avec tout ça. Je suis contente parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a à boire, à manger, t'as même l'apéro avec, donc ça c'est vraiment chouette. Le petit Dijon aussi, on a un petit Dijon je trouve. Non vraiment il y a de tout, je suis très contente. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous donnent envie, au contraire que vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous y attends. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi lire, vraiment qu'est-ce que vous pourriez me mettre? Mettez-moi l'emoji qui se cache un petit peu, vous savez, un peu comme ça là, qui se cache parce que c'est un petit peu, c'est fait beaucoup. C'est-à-dire que je pense que si je fais une tour avec mes livres, je me cache derrière. Bon, pas en largeur, on s'entend, mais il y a moyen qu'en hauteur, je puisse me cacher. Donc, je pense que c'est l'emoji qui se prête très bien à la vidéo. Donc, je vous attends vraiment en commentaire et merci à vous si vous le faites. Ce serait vraiment avec plaisir que j'irai vous répondre comme à chaque fois. N'hésitez donc pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager la vidéo, ça aide énormément, sachant que pour les mois de vacances, donc juillet, août, c'est un petit peu compliqué de se faire une petite place sur YouTube, de trouver un petit peu son public, que les vidéos vous atteignent, puisque il y a beaucoup moins de gens qui sont dispo pour regarder du contenu et je le comprends totalement. Allez profiter, allez dans les piscines vous baigner puisqu'il fait beaucoup trop chaud pour exister de toute façon, mais si jamais vous passez par ici et que vous vous dites oh mais ça serait bien de la soutenir un petit peu plus et que vous avez déjà commenté, liké et que vous êtes déjà abonné, le petit partage, vraiment on n'y pense pas beaucoup mais ça aide énormément. En tout cas, je vous remercie beaucoup à chaque fois pour tout votre soutien. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Insta ou sur Twitch. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas, les liens sont dans la barre d'infos comme toujours. Et je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!